importante sur le plan mondial et sur le plan national. Hier, nous avons eu à échanger largement sur le thème du développement durable et au cours des discussions, il est apparu que c'est un thème très intéressant pour le Sénégal qui a mis en exergue toutes les réalisations qui ont été faites dans ce domaine et les perspectives de réalisation. Et aujourd'hui, on l'a clôturé avec une randonnée où c'est l'occasion de remercier tout le monde, tous ceux qui ont pris part de loin ou de près à cette journée, notamment les sociétés, les autres administrations, le ministère de l'Environnement, la presse, tout le monde. Nous remercions tout le monde et nous félicitons également les organisateurs. Je pense que cette randonnée qui clôture la journée a été un grand succès avec une participation massive de tous les acteurs. Justement, vous avez des projets, c'est-à-dire de procéder à des forages, de construire des forages ou des forages. Quel est le bilan que vous tirez entre 2014 et 2015, depuis que vous êtes au sein de cette tutelle? Oui, bon, c'est une activité contenue qui n'est pas liée à ma présence du secteur ou pas. Vous savez, notre vocation, c'est de satisfaire la demande en eau, qui non seulement n'était pas complètement satisfaite, surtout en milieu rural, mais également, même en milieu urbain, doit augmenter en fonction de l'accroissement de la population. Donc notre quotidien, c'est vraiment de tout faire pour que les populations soient à l'aise. Donc disposer d'une eau de bonne qualité et à un coût abordable. Et ça, nous y attendons, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Je peux dire que de ce point de vue, il faut quand même noter une particularité du gouvernement actuel, parce que le président de la République, qui a été chef de ce département-là, accorde une très grande importance au secteur. Il ne peut pas concevoir que des citoyens n'aient pas un accès adéquat à l'eau. C'est pour cela qu'il a lancé en milieu rural un grand programme de 300 forages multipliés qui est en train de se dérouler. On peut dire qu'on n'est pas loin d'être à mi-parcours de ce programme-là. En milieu urbain également, vous avez vu qu'il y a quelques mois, il y avait un déficit. Mais cette fois-ci, bon, on peut dire que le déficit est derrière nous parce qu'il a instruit le Premier ministre qui nous a instruit de son côté de réaliser un programme d'urgence qui est en train de se dérouler et vous avez pu vous rendre compte qu'actuellement la demande est globalement satisfaisante à Dakar et en dehors de ce déséquilibre qu'ils auraient bientôt réservé, d'importants programmes sont en vue, notamment notre usine à Kermomarsar, mais également une unité de dessalement d'eau de mer, de sorte que la capitale sera à l'abri de tout besoin. Quand on dit la capitale, on ne voit pas seulement les personnes, parce que aussi bien le milieu rural que les citadins ont droit à l'eau. Mais derrière, il faut voir que le Dakar également est le tissu économique le plus important du pays. Donc ne pas donner de l'eau à Dakar va freiner un peu l'économie. C'est pour ça que ça revêt un caractère vraiment urgent. Et nous attendons à satisfaire cette demande. Justement, en termes d'assainissement dans le milieu rural, que préconisez-vous? Quels sont les projets en perspective? Oui, l'assainissement aussi, il faut dire que c'est un secteur qui avance. Le handicap, c'est que ça n'a pas démarré au même moment que l'hydraulique, de sorte que l'hydraulique a déjà avec l'assainissement. Mais au niveau du programme eau potable et assainissement pour le millénaire, nous tenons à réduire la distance entre l'hydraulique et l'assainissement. De sorte que beaucoup d'investissements sont orientés vers ce secteur qui est important, qui est très très important d'ailleurs. Et nous pensons qu'au terme, nous pourrons avoir une couverture universelle aussi bien en eau pour l'eau que pour l'assainissement.